Salut Nico. Ah voilà, je te montre encore une fois ce fameux Mirage 2000. Alors, tu vois, je suis en train de régler. Alors je vais le mettre sur silence. Oh, je vais le mettre. On peut mettre le radar sur silencieux de façon à ce que les ennemis ne te, comment dire, ne te détectent pas. Voilà. Donc c'est ce que je viens de faire. Là, je règle l'INS. Alors l'INS, c'est pour être en coordination avec les AWACS, tu vois. Ça, c'est l'INS. Comey, Dodge 1-1, request takeoff. Ici, c'est les radars. Dodge 1-1, Sakumi, you are cleared for takeoff when ready. Climb 300 at QFE 29.68. Ça, c'est la base qui communique avec moi. J'ai réglé, tu vois, ici, la fréquence. Alors, il y a la fréquence de la WACS et la fréquence de la base où je vais aller. Voilà. C'est le frein à main que je n'oublie pas. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Allez. Oh, merde, j'ai oublié de... Voilà. Alors, si je mets pas la direction de la roue de nez, la roue avant, ça risque de pas le faire. Hein. On va remettre l'air. Alors, il y a un peu les saccades que tu vois, en fait, c'est parce que je suis sur un serveur américain, et c'est un peu comme BF4, quoi. Et donc, le ping, il est assez élevé, bien sûr, donc ça fait des saccades. Mais avec la machine que j'ai, ça devrait pas faire de saccades, mais vu la distance, voilà. Mais ça, c'est pas grave, hein, c'est pas trop grave. Ça n'empêche pas de voler ni d'atterrir, etc. Bon, de temps en temps, ça peut faire des frises, mais c'est pas très grave, quoi. Alors, je regarde à droite s'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui atterrit, je ne dis pas l'accident. Donc, tu vois, on est sur la piste 33. C'est de là qu'on décolle normalement. Bon, je fais pas les procédures radio, hein, sinon ça prendra encore plus de temps. Alors, ce Mirage 2000, honnêtement, il est mieux que le F-18 et que tout autre appareil au monde. C'est l'un des... C'est l'un des meilleurs appareils. Je t'assure, Nico, ce Mirage 2000, c'est l'un des meilleurs appareils au monde. C'est pas des blagues. C'est pas parce que je suis français que je dis ça. Franchement, si c'était une daube, je le dirais haut et fort. Tu me connais, hein? Tu sais que à ce niveau-là, je fais pas de cadeaux, quoi. Si c'était une daube, franchement, je le dirais. Mais franchement, c'est pas une daube du tout. D'ailleurs, c'est l'un des appareils le plus agile au monde. Hein. Il est plus agile qu'un F-18. Ça s'apparente au F-16, voilà. Tu vois le F-16?
Bon, ben, le F-16, c'est un appareil qui est très agile. Et ce sont des appareils de chasse hein, qui sont... Leur principale fonction, c'est... Leur principal domaine, en fait, c'est... Pas fonction, mais domaine. Leur principal domaine, c'est la chasse aérienne, l'interception. C'est pas trop le bombardement au sol, hein, quoi qu'ils peuvent le faire, parce que le Mirage 2000, il est équipé de bombes pour les missions d'attaque au sol. C'est un multirôle, hein, c'est quand même un appareil multirôle. Ce qu'on appelle multirôle, ce sont les appareils qui sont capables d'attaquer au sol et de l'interception. Mais son domaine de prédilection, c'est l'interception aérienne. Alors franchement, tout le monde te le dira, les spécialistes te le diront. Tous les spécialistes te le diront, le Mirage 2000, un ennemi n'a pas intérêt à se présenter face à lui parce qu'il a peu de chances d'en réchapper. Mieux qu'un... Attends, je vais te montrer un peu la vue. Mieux qu'un F-18 ou quoi que ce soit. Par contre, le F-16, c'est un très bon appareil. En fait, le F-16, c'est un peu comme le Mirage 2000, ou le Mirage 2000 un peu comme le F-16. Ce sont des appareils qui sont bien plus... Enfin, bien plus. Ça fait quand même 15 tonnes. Hein. Mais comment on appelle ça? Un F-18, ça fait quand même 20 tonnes, tu vois. Et l'air de rien, 5 tonnes, ça fait beaucoup. Et alors, on va atterrir sur la base de Sukhumi. D'ailleurs, là, je vais demander la radio. La TC. Alors, Sukhumi, hop. Sukhumi, Dodge 1-1, inbound. Et donc, Sukhumi, Dodge 1-1, request navigation assistance. Dodge 1-1, cleared for visual, contact tower. ça s'apparente donc, comme je te le disais, au F-16. Le F-16 est un appareil qui est similaire au F-18, au Mirage 2000, c'est-à-dire au niveau poids. Ils pèsent à peu près le même poids tous les deux. Ils ont à peu près la même envergure tous les deux, c'est-à-dire ils sont à peu près de la même longueur. Je crois que le Mirage 2000, il fait 11 mètres de long, je crois, un truc comme ça. Et le même poids, tu vois. Et... Attends, je vais te montrer encore l'extérieur, mais normalement... Je le fais plus maintenant parce que c'est dangereux. Parce que je suis à l'extérieur en fait et je vois pas où ce que je fais. Alors attends, j'atterris puis je t'explique. Parce que là, c'est hyper important là. Si je me rate, lui il va pas me rater. Oh là là, je suis en limite décrochage. Voilà, j'ai rattrapé le coup. Oh là, j'arrive un peu vite. Oh putain, ouais, je suis un peu vite là. Oh putain, le missile qui est parti là-bas. T'as vu le missile qui est parti là-bas? C'est le missile sol-air de la base. Bon, j'arrête de faire le cogno. Je vais me cracher, c'est con, étant donné que je fais la vidéo. Ouais, c'est... Ah, c'est... Tu vois les missiles là... T'as vu les missiles qui sont partis à gauche? Ce sont ce qu'on appelle des missiles... D'ailleurs, c'est bien militarisé, tu vois, il y a des radars partout, il y a des
des camions militaires partout. Et voilà les missiles. Tu les vois les missiles là, les batteries de missiles à gauche. Je vais essayer de m'arrêter pas trop loin. Si tu peux le voir. Tu les vois? À gauche. Tu vois là les batteries de missiles? Le camion que tu vois, en fait, c'est un camion radar. À l'intérieur de sa bâche, il y a des radars. Et c'est lui qui détecte les avions ennemis en approche de notre base, qui veulent nous attaquer. Et c'est lui qui, comment dire, qui verrouille l'appareil ennemi. Donc, c'est lui qui le verrouille. Et les batteries de missiles que tu vois, ce sont des SAM, des missiles sol-air, et américains d'ailleurs. Et tu vois, il y en a deux, et il y a plusieurs missiles, bien sûr. Il y a 8 missiles par véhicule. Tu vois, voilà, je te montre mieux là. Et tout à l'heure, les missiles que tu as vus partir, ils sont partis de là. Et alors ça, c'est méchant, hein. Si tu passes avec un avion et que le missile y part, tu as peu de chances d'en réchapper. C'est plus méchant qu'un missile d'avion, hein. Normal, hein, la base, elle est bien défendue. On les voit bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle une batterie de SITSAM qui est constituée donc du camion radar ainsi que des deux véhicules lançant les missiles. Voilà. On se croirait à Guantanamo là. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc en fait, j'essaie de te montrer le maximum pour te montrer quoi. Et je risque à chaque fois, je risque franchement de me cracher. Ah, c'est pas cette sortie, c'est l'autre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà quoi, concernant les missiles SAM. Après, concernant cet appareil, le Mirage 2000, donc, c'est vraiment, je te dis, c'est l'appareil qu'il te faut en premier, bien avant le F-18. C'est celui le plus, cet appareil-là est le plus important de tout le simulateur. D'ailleurs, tu vois comment il est bien fait. C'est une merveille cet appareil, une merveille. En plus, pour verrouiller les appareils ennemis, moi je trouve que c'est mieux parce que tu les reconnais mieux. Le F-18, c'est bien aussi, mais il n'a pas la même façon de verrouillage et de comment dire, et de, oh putain, je trouve plus le mot. Et ah oui, et d'identification des appareils ennemis. C'est pas la même chose. Sur son radar, lui, tu vois le radar au centre, là, ce que tu vois, il t'affiche les appareils ennemis comme un petit V, et tu vois tout de suite si ce sont des amis ou des ennemis. Avec une fonction sur le haut task qui a sur les réels appareils, d'ailleurs, c'est la même chose, qui fait qu'ils interrogent tous les appareils qu'il y a, ils les interrogent. Et s'il y en a un qui n'est pas en surbrillance, qui n'a pas le diamant au milieu, ça veut dire quasiment que c'est un ennemi. Là, par exemple, tu vois, c'est un MiG-25 qui m'a accroché. Et il doit rôder par là, c'est pour ça tout à l'heure les missiles ils sont passés. On va se mettre là. Et c'est pour ça que
comment dire, que c'est plus compliqué sur le F-18 parce que le F-18, tu es obligé de toi-même de vérifier si c'est bien un ennemi ou un ami. Alors que le Mirage 2000, lui, il est capable de te le dire immédiatement si c'est un ami ou un ennemi. C'est pas du tout la même chose. Les appareils français, les appareils américains, les appareils américains ce sont très bons avions de combat, c'est sûr. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Ce sont l'un des meilleurs hein, aussi. Mais les appareils français aussi. C'est pas de la merde qu'on a. C'est l'un des meilleurs appareils au monde, le Mirage 2000, et le Rafale, alors n'en parlons pas. Mais voilà, ce sont de très très bons appareils. D'ailleurs, le Mirage 2000, et le Rafale aussi, bien sûr, maintenant, ils vont souvent à la base de Nellis aux États-Unis pour faire des simulations interarmées pour intercepter des appareils ennemis. Donc, comment ils font? Ben, les Américains, par exemple, ben, c'est les Américains. Et les Français, par exemple, ils jouent les Russes. Tu vois? Bon, bien sûr, ils vont pas se tirer de réels missiles, mais ils ont des ordinateurs, etc., qui fait que quand l'appareil français tire un missile, c'est calculé par l'ordinateur, et l'ordinateur va dire oui, effectivement, l'appareil français, le Mirage 2000 par exemple, a descendu un F-18, a abattu un F-18 ou a abattu un F-16, etc. Et inversement, bien sûr, pareil, si un F-18 ou un F-16 a abattu un Mirage 2000, ils vont dire voilà, le calculateur va dire voilà, oui, tel appareil, tel pilote, il y a les noms des pilotes, etc. Je te montrerai des vidéos réelles de ça, qui dit voilà, bon ben voilà, il a abattu. À la fin de ça, de cette mission, c'est une mission qui dure quand même la nuit, toute la nuit ou la journée, hein, pas rien. Enfin, plusieurs heures en tout cas. À la fin de ça, il y a un débriefing qui se fait au central militaire des États-Unis, là, à l'état-major, et il débriefe sur ce combat, et il décerne une médaille au pilote qui a détruit des appareils ennemis, en l'occurrence des Américains ou l'inverse. Et je peux te dire que c'est pas des blagues. Moi, j'ai vu des vidéos là-dessus où les Mirage 2000, ils ont fait carton, quoi. Donc, tu vois, comme je te le disais, ce Mirage 2000, c'est vraiment. Ce Mirage 2000, c'est vraiment. C'est la tour de contrôle qui parlait. Ce Mirage 2000, c'est vraiment une merveille. Une merveille. Le seul problème du Mirage 2000 par rapport au F-18, c'est que le Mirage 2000, il a des missiles qui portent moins loin. Le F-18, c'est des AIM-120, alors que le Mirage 2000, ce sont des Magic S-530, des missiles à moyenne portée, alors que le AIM-120, c'est des missiles à longue portée. Donc voilà, il porte moins loin, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Hein. Même s'il porte moins loin, je te dis, il y a beaucoup de pays